Au final, en fait, quand je suis arrivée sur le tournage, j'avais peur que les gens ont ces préjugés de « Ah, Sarah la grande gueule, ah, Sarah, faut pas se mettre à côté d'elle, notre image, ceci, cela ». Ça va pas loupé, mais je pense que le fond est mauvais dans le sens où si t'as un réel problème ou un réel harcèlement d'une harceleuse, comme tu le dis, tu vas avoir la justice. Et voilà, tout le monde est toujours là à dire « Stop au harcèlement pour avoir cette bonne image ». Mais là, il y a un vrai harcèlement qui se passe. Je me protège directement et j'ai ce côté racaille un peu agressif qui ressort, qui est mauvais, que j'essaye de retirer, mais des fois, c'est plus fort que moi. Ouais. Bonjour à tous les amis, bienvenue sur une nouvelle interview de La Roulette by Téléstar. Et aujourd'hui, je suis avec Sarah Frézou. Comment ça va? Ça va, impeccable. Eh ben, magnifique. Merci, alors, comme tu le vois devant toi, il y a une roulette. Okay. Et c'est pas de la déco. Hein. Okay. Cette roulette, ça va peut-être devenir ta meilleure amie. Okay. Parce que si pendant l'interview, il y a une question, t'as pas envie d'y répondre, ce qui peut arriver, hein, eh bien, tu peux l'utiliser comme un joker. Et à ce moment-là, tu tournes la roulette. Et comme tu le sais, la roulette, c'est 3 couleurs. Du coup, tu vas avoir la couleur rouge. Si jamais tu tombes dessus, et ben à ce moment-là, on passe la question, tout simplement. Elle n'existe plus, on enchaîne et tout se passe bien finalement. Si jamais tu tombes sur la case noire, bah là, c'est pas de chance. Parce qu'on peut pas être trop gentil non plus. Et là, je vais te poser une question encore plus dure que celle que t'as voulu esquiver. Ok. Je te le souhaite pas. Mais par contre, si tu tombes sur la case verte, alors là, non seulement t'as de la chance, mais t'as vraiment beaucoup de chance parce qu'à ce moment-là, c'est toi qui prends un peu le pouvoir de l'émission et qui peut me poser une question, celle que tu veux. On va revenir un petit peu quand même sur cette absence en télé qu'il y a eu pendant très longtemps, parce qu'on te retrouve aujourd'hui dans The Power. Qu'est-ce qui t'a convaincu, toi, de refaire ce programme, alors que ça faisait un moment quand même qu'on t'avait plus vu? Déjà, le concept est plutôt pas mal, c'est un jeu. Après, moi, je suis pas très à l'aise avec le mensonge, donc c'est un peu ça qui m'a fait aussi peur. Il y a aussi le fait de revenir 4 ans après. Je me suis dit pourquoi pas faire une expérience qui change des autres, parce que j'avais fait beaucoup de programmes où c'était beaucoup, voilà, on est tous ensemble, les histoires de couple, les problèmes, les trucs, et j'avais un peu envie de changer de tout ça. Et c'est aussi surtout une bonne production, une très très bonne production. Ça, je tiens à appuyer dessus parce que c'est 2 femmes, enfin directrices de chaîne et productrices, et franchement en qui j'ai super confiance et qui sait s'y faire avec les candidats. Donc elles m'ont ultra rassurée. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette émission. Ouais, tu t'es sentie en confiance, tu les connaissais, t'avais déjà tourné aussi avec la production. Je crois que c'est Studio 89, non, si je me trompe pas. C'est ça. Ils avaient produit quoi Les Princes de l'amour, c'est avec eux que j'ai commencé ma première télé. Et j'aimais bien ces personnes, donc ça m'a ultra rassurée. Parce qu'au début, j'avais peur. Hein. Ouais, ça t'a mis un peu en confiance, tu te dis ok, je suis pas en terrain inconnu et tout. C'est ça. Et forcément, donc t'arrives dans l'émission, tu découvres un petit peu les gens. On va dire un peu au premier abord, parce qu'il y en a évidemment que tu connaissais déjà. Ça a été qui ton coup de cœur? Et à l'inverse, celui où tu t'es dit ah, peut-être ça, lui, je le sens moins. Mon coup de cœur, dès le départ, j'ai pas eu de coup de cœur parce que je suis quelqu'un qui a pas trop confiance aux gens et je me méfie énormément des gens. Faut savoir, l'être humain me fait peur aujourd'hui. Donc, non, mais quand je suis arrivée, j'ai pas eu forcément de coup de cœur parce que je me suis vite renfermée sur Vincent, dans le sens où c'était la seule personne en qui j'avais confiance. Mais après, en les découvrant petit à petit, Robin, très attachant, très attachant. Bon, Cindy, je ne savais pas qu'elle me détruisait derrière mon dos comme ça, mais c'était un personnage qui m'intéressait. Après, il y a eu aussi Jess, où j'avais vu ses aventures, où je sais pas, j'avais cette confiance qui était installée dès le départ. Et après, la famille Pernaut, c'était l'intrigue. Je connaissais pas, et en même temps, je me disais, trop cool. Enfin, on n'est pas que des candidats de télé-réalité. Ouais, après Lou, elle avait déjà fait de la télé. Sa mère aussi, Nathalie aussi. Mais c'est vrai que c'est des nouveaux candidats. Enfin, c'est vrai qu'elles sont arrivées depuis pas longtemps et tout. Puis après, c'est marrant aussi de voir une mère et une fille. Enfin, pour le coup, je crois que c'est quasiment jamais vu en télé-réalité d'avoir la mère et la fille, quoi. Non, je crois pas. Je crois que ça a jamais été fait. On va revenir un petit peu aussi donc, sur ce début de tournage. T'as dit qu'il a été très compliqué. Pour toi, qu'est-ce qui s'est passé et comment ça s'est arrangé? En fait, ce qui était très compliqué, je pense que moi, pendant ces 4 ans, à la base, j'ai plus fait de télé pendant 4 ans parce qu'on m'a rien proposé, parce qu'on m'a mis tout de suite cette étiquette d'harceleuse par rapport à certaines personnes qui voulaient me nuire. Elles ont réussi. Du coup, pendant 4 ans, il y avait cette réticence des chaînes de télé qui voulaient plus trop coller leur image à moi. Et au final, en fait, quand je suis arrivée sur le tournage, j'avais peur que les gens ont ces préjugés de « Ah, Sarah la grande gueule, ah, Sarah, faut pas se mettre à côté d'elle, notre image, ceci, cela ». Ça a pas loupé. Ça a pas loupé parce que quand je suis arrivée, c'était compliqué. J'avais vraiment cette crainte où les gens utilisent ça pour me nuire. J'avais du mal. Je me suis beaucoup renfermée, j'ai beaucoup pleuré sur les premiers instants de tournage. Et c'est là où la productrice est venue et m'a dit « Écoute, moi, je te connais et vraiment, laisse-leur le temps. » Donc, vite, les préjugés avec la discussion, ils ont vu vraiment que
il y avait beaucoup de choses qui me faisaient peur. Les candidats, petit à petit, ils ont essayé à apprendre à me connaître. Et après, par la suite, ça s'est beaucoup plus apaisé. Ouais, donc c'était vraiment les préjugés qu'il y avait avant. Exactement. Dont tu parles, et de toute façon, on va revenir dessus. Parce qu'évidemment, ça a fait énormément parler. Puis les gens restent attachés aussi à cette image de la Sarah qu'on a connue avant. Exactement. Mais qui a énormément changé. Enfin, là, ça fait depuis très longtemps. Mais on va revenir un petit peu quand même sur The Power parce que c'est quand même intéressant. On est en plein dedans. Même moi, je suis avec ma copine. Tous les soirs, on regarde les épisodes et tout. Dès la 2e semaine, Cindy te nomme cible. Est-ce que toi, tu as compris son choix? Pas du tout. Bah, déjà, je le savais pas. J'aurais jamais douté, je pense. Après, c'est le jeu. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, je pense qu'elle avait un choix à faire. Après, voilà, on le voit dans les épisodes, c'est tout de suite les préjugés. Nous n'avons pas les principes et les mêmes valeurs sans me connaître. Après, voilà. Elle a joué son jeu, elle m'a nommé et non, je pense que j'ai même pas cherché à comprendre pourquoi elle m'avait mis cible parce que c'est le jeu, en fait. Moi, je pense qu'il y avait aussi ce côté peut-être où personne n'aurait soupçonné qu'elle te mette cible. C'est ça. Peut-être c'était pour noyer un peu l'information, noyer, tu vois, les gens. C'est ça, je sais. Bah, en fait, clairement, directement, je pense qu'elle s'est dit, Sarah Frézou, personne va oser, à part l'équipe de Manon, Joe et voilà. Donc, elle s'est dit, on va mettre et ça a marché. Elle a fait un très bon jeu. Ah bah oui. Et d'ailleurs, est-ce que t'as pu en parler avec elle ou pas du tout? De ce choix? Pas du tout. Moi, quand je l'ai eu en face de moi, la seule chose qu'elle me répondait, c'est qu'elle avait pas le choix et qu'elle a pris, voilà quoi, elle a voulu jouer. Ouais. Donc, non, il n'y avait pas de raison. Et je pense qu'elle a pas besoin de donner de raison. C'est un jeu. Bah après, oui, voilà, c'est ça, c'est que c'est un jeu. Bon, évidemment, les gens, faut bien comprendre que c'est de la télé, que c'est du divertissement, que c'est un jeu. Pour le coup, elle a quand même bien joué. C'était clairement. C'était Cindy. Mais après, tu la sentais stratège. Ça se sent quand même qu'elle est stratège, moi, je trouve. Elle est très, très technique, ouais. Et du coup, dans les premiers épisodes, une séquence, elle est beaucoup ressortie, qui est beaucoup ressortie sur les réseaux avec ton sac Chanel. Ah bah, on est obligé, on y va. Hein. Est-ce que t'as compris qu'on se moque de ça? Bah non, j'ai pas compris parce qu'en fait, les gens s'arrêtent aux images donc des jeunes dans une maison. Sauf qu'il y a des caméras, sauf que forcément, moi, je fume la cigarette. D'ailleurs, ce n'est pas bon pour la santé, je tiens à le dire, et c'est pas beau. Donc, moi, c'était juste mon paquet de clopes, en fait. J'avais trop flemme d'aller jusqu'à ma chambre, revenir, prendre mes cigarettes, et des fois, on se déplaçait sur des sets. Donc, c'est pour ça que j'avais tout le temps mon sac, c'était mes éléments personnels. Le fait qu'on voit plusieurs fois regarder le sac et essayer de le tourner, c'est pas parce que j'avais envie de le montrer, c'est parce qu'en fait, la production me disait, Sarah, attention le Chanel, on peut pas les marques en télé, en fait. Ouais, bah ouais. Donc, voilà, tout simplement. Mais c'est vous que ça avait fait autant réagir, quoi. Ouais, voilà. Mais j'ai l'impression que tout ce que je fais fait réagir. Bah après, c'est pas forcément quelque chose de mal. Après, forcément, il y a eu du mal. Ouais. ça c'est clair et on va en parler de toute façon. Est-ce que, on va dire un peu grosso modo, parce qu'on est en pleine diffusion, donc c'est vrai, on peut pas tout dire par rapport à l'émission, on garde quand même le secret. Mais est-ce que toi, quand même, c'est une émission que t'as kiffé faire? Est-ce que t'es contente de ce retour en télé? Clairement, ouais, c'est une émission que j'ai vraiment kiffé faire. D'ailleurs, c'est une des émissions que je regarde. Les autres émissions, je regardais pas parce que je savais ce qui se passait. Sauf que là, vu que c'est un jeu de stratégie et tout, bah, je me demandais qu'est-ce que les gens disaient derrière moi, comment ça se passait, parce que au final, t'es dedans et t'es complètement perdu. Et là, ouais, tu vois tout en vrai ce qui se passait derrière ton dos et un vrai kiff. Et là, tu te prends quand même un sacré coup parce que tu découvres des trucs et t'es en mode oh là là, mais je suis parti du tournage, tout allait bien. Et là, je découvre des trucs. Limite, tu revis l'aventure. C'est ça, exactement. Et tu te dis, mais en fait, à ce moment-là, t'étais taré, t'avais une fixette sur cette personne. Alors que pas du tout. Enfin, non, ouais, c'est assez drôle. Toi, c'est quoi le meilleur souvenir que tu gardes un petit peu de l'émission? C'est quand Maïsan est arrivé, où là, ça a été rigolade sur rigolade. On a été vraiment un binôme tout le temps ensemble. Et même le jeu nous a aidés à être ensemble parce que cette semaine-là, on devait être ensemble. Ouais. Donc, franchement, ouais, c'est la semaine à laquelle j'irai. Puis pour le coup, Maïsan, je trouve, c'est vraiment... déjà, elle est pétillante, genre, elle est vraiment adorable. Genre, je comprends, tu vois, que ça fasse plaisir de la voir et tout. Mais en plus de ça, même stratégiquement parlant, elle est très, je sais pas comment dire, filoute. J'ai ce mot filoute, c'est horrible de dire filoute pour quelqu'un. Mais c'est vrai, tu vois ce que je veux dire? Elle est très intelligente, elle est très stratège, elle a très bien compris comment marche l'émission, la mécanique. Donc forcément, c'est une aide, quoi. Ouais, non, c'est une aide, mais avec les épisodes, enfin, ça a pas été l'aide que je pensais avoir. Ah mince. Ça a flop un peu. On a beaucoup rigolé sur ça, mais ouais, non, sur ce tournage-là, elle a eu un peu de mal à jouer, je crois. Bon, Maïsen, tu peux pas être parfaite tout le temps.
temps, ouais, bon, c'est peut-être pas... Mais elle se rattrapera. Bon, après The Cerveau, The Power, la prochaine sera la bonne, là. Hein. Elle va se rattraper. C'est vrai, bon, on va sur quelque chose d'un petit peu moins gai, mais il faut qu'on l'aborde et il faut surtout qu'on en parle et que les gens aussi comprennent. C'est vrai que depuis la diffusion, tu as vécu beaucoup de harcèlement sur les réseaux sociaux. Comment toi, ça t'affecte au quotidien? Comment tu le vis? Bah, au début, en fait, tu fais pas très attention et surtout, tu as ton entourage qui te dit, bah, tu t'en fous. De toute façon, ce ne sont pas des gens que tu connais personnellement. Tu sais, c'est quelqu'un derrière son écran. Au début, bah, tu te conditionnes comme ça. Mais sauf que à force, on te lâche pas. Et à un moment donné, bah, ça t'atteint. Moi, ça m'est arrivé hier où là, en fait, je pense que le truc qui a fait déborder le vase, c'est la candidate avec qui j'ai eu les problèmes sur les anges, qui est revenue sur les réseaux en faisant des lives, en faisant de la diffamation, qui est très, très grave, en ayant dit que je lui envoyais des gens chez elle quand même. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, elle veut pas me lâcher. Elle veut pas me lâcher. Son but, c'est de me détruire parce que, à cause de cette personne-là qui a inventé beaucoup de choses, énormément de choses, comme je t'ai dit, pendant 4 ans, ça a un peu impacté sur mon travail. Ouais. Donc, du coup, je disais rien, je me suis tais parce qu'on me disait quoi? Relève pas ce qu'elle dit, sinon ça va jamais s'arrêter sur les réseaux. Donc, quand elle a fait toute sa polémique avec la production, avec Raphaël, je me suis tais, je suis restée de mon côté et pourtant elle parlait de moi tous les jours. J'ai rien fait, j'ai pas eu de plainte sur mon dos. Donc, c'est bien d'affirmer des choses sur les réseaux sociaux pour pouvoir détruire quelqu'un. Mais je pense que le fond est mauvais dans le sens où si tu as un réel problème ou un réel harcèlement d'une harceleuse, comme tu le dis, tu vas avoir la justice. Si la justice fait tomber un verdict, je pense qu'il y a eu une étude sur le truc et que là, remets-toi en question. Arrête, il n'y a pas besoin de faire du mal aux gens. C'est pas parce que toi, forcément, t'as pas réussi à sortir ton épingle de tous ces candidats que tu peux te permettre de les détruire derrière. Et au début, bah ouais, c'était tranquille. Je faisais comme si de rien n'était. Mais là, c'est vrai que ces derniers temps, ça m'a un peu saoulée. Ouais, et puis on est humain, genre, je vais te dire que tu peux faire semblant ou du moins tu peux faire comme si presque ça n'existait pas. Exactement. Mais au bout d'un moment, ça te rattrape parce que ça existe. Et forcément. C'est surtout, ouais, ça existe et c'est surtout que je suis quelqu'un qui... déjà, il faut savoir que je suis hyper sensible et je suis quelqu'un qui absorbe tout, en fait. Et ça veut dire que je suis comme une éponge et à un moment donné, bah, l'éponge, ça y est, elle est remplie, elle peut plus. Et là, je suis arrivée à un stade où je peux plus. Et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mensonge est surtout sur moi. À me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas, c'est quelque chose qui peut vraiment me détruire de l'intérieur. Et c'est ce qui s'est passé parce que petit à petit, je riais, je faisais comme si de rien. Mais sauf qu'aujourd'hui, on le voit, même si je ris, même si je me maquille, ça se voit que je suis fatiguée psychologiquement. Donc, tu subis, mais tu peux rien faire. Les réseaux, c'est large. Les gens, tu les attraperas jamais. Mais la seule chose, c'est que je me dis, c'est bien dommage parce qu'on est beaucoup de candidats et que même si on me connaît pas personnellement ou les gens qui ont réussi à me connaître personnellement après cette image de télé, bah, il y a pas trop tout le monde qui prend la parole. À part Mel ou Manon aujourd'hui qui ont pris la parole sur les réseaux sociaux en disant, on l'a connue. C'est vrai que peut-être qu'il y a des choses chez elle qu'on n'apprécie pas, on lui a dit, mais on n'a pas besoin d'être aussi méchant. Et s'il vous plaît, apprenez à connaître les gens, en fait. Et il y a que 2 candidates qui a fait ça. Ça veut dire que, au final, tu vois que tout tourne autour de l'argent. Ça veut dire chacun sa pomme. Là, on est quand même face à un être humain qui, hier, j'ai complètement craqué et j'ai demandé carrément au secours à Aurélie Preston de dire d'enlever ce mot harcèlement. Oui, j'ai été mauvaise. Oui, je me suis excusée 10 millions de fois et je le regrette parce que j'étais jeune. Je pense que quand on est jeune, voilà, la moquerie, les trucs, on se rend pas compte et surtout que moi, j'ai été moquée toute ma vie. Toute ma vie, j'ai été moquée et j'ai réussi, moi, personnellement, à avaler ces moqueries, à faire de l'autodérision, à me protéger et j'avais pas cette conscience de me dire que pas tout le monde forcément en face de moi pouvait encaisser comme moi j'ai encaissé. Donc ça veut dire que pour moi la moquerie c'était banalisé en fait. Et avec le temps, je me suis dit bah il y a des gens qui la moquerie les atteint réellement. Enfin, faut prendre conscience, il y a pas eu mort d'homme non plus. Je pense qu'on s'est lancé des pics elle comme moi. Aujourd'hui, moi je me suis excusée. J'attends pas des excuses en face parce que on a répondu à mes moqueries. C'est-à-dire moi je me suis moquée à la manière de chanter, comme on le voit aussi sur un épisode où elle-même se moque en disant pour moi c'est juste une baleine échouée. Et pourtant j'en ai pas fait des pataquès et j'ai pas demandé des excuses. Voilà, je pars du principe où t'étais jeune, on était jeunes, voilà, on s'entendait pas, on s'appréciait pas à ce moment-là. Et avec le recul, aujourd'hui, tout le monde évolue. On a eu une discussion et les personnes concernées se sont pardonnées. Pourquoi ces réseaux continuent à s'acharner, en fait? C'est ça la question. Bah forcément, moi, je retiens aussi quelque chose que t'as dit, c'est que t'as eu ce sentiment de pas forcément te sentir soutenu par tes amis. Et tu me parlais aussi d'argent, etc. Juste pour quand même faire un lien, c'est est-ce qu'on pourrait quand même dire des noms ou est-ce que ça te dérange pas? Il y a même gens qui quand même de base sont tes amis et qui n'ont pas été là alors que t'étais pas bien. Il y a
en fait, je pense qu'il n'y a pas de nom à donner, que ce soit mes amis ou pas. Je pense que des gens proches. Ouais, c'est de tout. Les gens proches dans ce milieu, oui, j'ai reçu un petit message. Mais c'est dommage, hein. Mais là, il est temps de prendre la parole en public. Ça veut dire que merci, oui, c'est vrai, vous avez été là dans ma vie personnelle, mais vous avez regardé sans rien faire. Pourtant, vous avez un impact, vous avez une communauté. On a tous une communauté. Et je pense que moi, si demain, je verrais vraiment quelqu'un comme ça, et surtout si je le connais, je prendrais la parole publique. Pas en me disant, ouais, si je fais ça, on va me tomber dessus. On s'en fout. Là, il est le temps d'être solidaire, en fait. Donc, je trouve ça un peu dommage. Et voilà, tout le monde est toujours là à dire stop au harcèlement pour avoir cette bonne image. Mais là, il y a un vrai harcèlement qui se passe. C'est tout ce que je fais vraiment est pris et guise de moquerie. Donc, tout le monde me traite d'harceleuse. Harceleuse est un mot fort quand même, je trouve. Les gens aujourd'hui ont facilité à le banaliser. C'est pas parce que tu t'embrouilles avec quelqu'un, c'est pas parce que, voilà, vous vous entendez pas, c'est de l'harcèlement. Moi, pour moi, l'harcèlement, c'est beaucoup plus que ça. C'est, voilà, quelqu'un que tu lâches pas 24 heures sur 24, même après une émission que tu ne lâches pas sur des années. Chose qui est en train de se passer avec cette candidate qui ressort 4 ans après parce qu'elle me voit à l'écran et qu'elle se dit comment moi je fais pas de télé et elle est à l'écran. Donc là, bim, et ça revient à ça détruire. Ça, c'est de l'harcèlement. Ouais, évidemment, juste pour que ça soit aussi clair pour l'agent, évidemment qu'il n'y ait pas d'amalgame et qu'on ne se trompe pas de personne. On parle bien évidemment du coup de Angèle qui est revenue et qui évidemment tient ces propos-là dont on est en train de parler. Tu me parlais justement d'amis qui prennent la parole et c'est important et t'en as besoin, sachant que tu te sens pas forcément bien en ce moment et tout. Il y a eu Mélanie Dedigama justement qui a fait une vidéo. Est-ce que toi ça t'a fait plaisir? Il y a eu Mel, il y a aussi Manon. Ouais. Mélanie, oui, ça m'a fait extrêmement plaisir parce que sur mon tournage, ça a été une des personnes où voilà, elle a été réticente à venir me parler parce qu'elle avait ses préjugés. Et en fait, avec le temps, même à la fin de l'émission, elle est venue me voir, elle m'a dit mais Sarah, je pensais pas du tout de ça. C'est vrai que voilà, ta manière de parler peut être choquante. Après, comme je dis à tout le monde, on n'a pas tous vécu dans les mêmes milieux, dans le même environnement. Moi, je viens du 93. Pour nous, certaines élocutions est normale. Je dis pas que c'est le cas, mais voilà, elle a appris quand même à me connaître et au final, elle a changé complètement d'avis. Et je pense qu'aujourd'hui, sur le programme, quand elle me voyait pleurer, je leur disais mais en fait, vous vous rendez pas compte de l'harcèlement à l'extérieur. Là, vu qu'elle fait partie un peu du même programme et tout, je pense qu'elle tombe sur mes feeds. Elle s'est dit ouais, ok, elle nous a pas menti. Là, il se passe ça. Et en tant que personne et humain qui a appris à me connaître, elle s'est dit là, je peux pas laisser passer ça. Et franchement, je m'attendais pas du tout à ça de sa part et je suis très contente. Et je la remercie d'ailleurs. Bah ouais, pour le coup, Mélanie, du coup, qui a fait cette vidéo. Moi, je pense qu'il y a aussi une confusion que les gens peuvent faire. C'est que, on le sait, t'as un gros caractère. Je pense que quelqu'un qui a un gros caractère, ça veut pas forcément dire que la personne, elle est forte. Enfin, tu vois, ça veut pas dire qu'elle peut tout encaisser. Ça veut pas dire que, tu vois, il y a vraiment aussi, oui, une personne qui a un fort caractère peut être sensible. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui a eu dans ce truc-là de justement se dire, bah, vu qu'elle a un fort caractère, oui, elle a pas peur de rentrer dans les gens et de pas se laisser faire et tout. Donc, bah, nous, on peut y aller et elle encaisse le coup. Je pense qu'il y a vraiment eu cette confusion et c'est pour ça que peut-être il y a eu cet effet aussi de masse où les gens se sont dit, ouais, on peut y aller, etc. Alors que maintenant, on en parle beaucoup plus qu'avant. Bah, le harcèlement, ça fait super mal. Et on se rend pas compte tant qu'on l'a pas vécu de à quel point ça fait mal. Clairement, c'est ce que je disais encore hier dans ma story. Je pense que je pourrais tomber dans cette débilité et que chaque personne qui m'envoie un message d'harcèlement publie ses réseaux. Et j'ai aussi quand même une communauté qui m'aime bien et ils pourraient se mettre à leur faire du harcèlement. Et je pense qu'ils prendront 5 minutes à prendre conscience de ma place où je suis. Mais j'ai pas envie de tomber dans ça parce qu'il y a une chose, tu peux pas accuser quelqu'un et faire pire derrière. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire et c'est bête parce qu'en fait, au final, on n'apprend rien. T'attises juste cette haine sur la personne. Mais comme elle le disait Manon, qui a pris aussi la parole, en répondant clairement par rapport à moi et le harcèlement. Donc elle disait qu'elle était contre le harcèlement et tout. Et c'est cet effet de masse. Et elle disait que, voilà, elle a appris à me connaître et qu'elle expliquait, c'est vrai, j'ai une carapace, oui, de ce caractère fort, mais derrière, je suis ultra sensible, même beaucoup trop à mon goût. Mais elle disait que, en fait, quand t'enlèves la carapace, Sarah, c'est une autre personne, en fait. Et vous vous rendez pas compte. Et c'est vrai, et je pense que je me suis forgé cette carapace aussi parce que quand j'étais ronde, peut-être c'était ce truc d'être tout le temps agressif, pas qu'on me blesse, en fait. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi-même, même comme je me regarde dans l'émission, il y a des moments où je me dis, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi? Et en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai tellement peur de l'être humain et qui me blesse et qui me fait du mal et je suis tellement vraiment quelqu'un qui prend tout vraiment au premier degré, je me protège directement et j'ai ce côté racaille un peu agressif qui ressort, qui est mauvais, que j'essaye de retirer, mais des fois c'est plus fort que moi. Des fois c'est plus fort que moi et je le fais même pas exprès. En fait. Ouais, mais j'ai l'impression qu'avec le temps, tu t'es énormément assagi aussi. T'as toujours des petites similitudes, comme tu le dis, avec cette espèce de carapace, cette espèce de défense qui passe par cette pseudo-agressivité, on va dire, ou cette façon de parler. Mais je trouve qu'il y a vraiment eu quand même du changement depuis le temps, que ça soit physique
physiquement, que ça soit mentalement. Enfin, il y a eu énormément d'évolution et une vraie prise de conscience aussi par rapport à comment tu pouvais être avant, à savoir, je veux pas utiliser le terme harcèlement, mais en tout cas, moqueur, par exemple, on peut le dire. Oui, j'étais mauvaise. Mauvaise. Est-ce que toi, quand tu regardes la Sarah d'avant, est-ce que tu as du regret de dire oh, putain, j'aurais pas dû? Oui, c'est clairement quand je regardais la Sarah d'avant, je me suis dit ouais, des fois j'ai abusé. C'est-à-dire que des fois j'aurais pu m'arrêter, mais voilà la connerie de la sale gosse aussi. Ouais. Voilà, je suis jeune, j'arrive en télé-réalité. Tu sais, quand t'arrives, la production te dit écoute, n'hésite pas à t'exprimer à tout moment. Et en fait, tu te retrouves dans ce truc. Et j'ai aussi le mensonge que j'aime pas. Donc il y a certains candidats qui mentaient et je leur mettais des taquets. Et je me suis dit en fait, j'aurais pu le faire différemment. Pas comme ça en fait. Oui, je regrette bien sûr parce que c'est pas beau. Je suis une femme, c'est pas beau ma manière de parler. Je suis en train de blesser des gens indirectement. Je me rends même pas compte parce que dans le truc, tu t'en rends pas compte. T'es dans une embrouille. Et ouais, je regrette. Ouais, c'était un peu un déni quoi. Tu t'en rendais pas compte et toi, tu pensais entre guillemets faire les choses pas forcément bien, mais je pensais pas que j'avais tort en fait. Ouais. Quand t'as une personne qui est en face de toi et c'est comme toi, des fois t'es dans des situations et t'es tellement têtu que tu vois pas tes torts. Ouais. Et je restais dans ça, donc pour toi tu pouvais te battre contre le monde entier. T'avais raison et rien d'autre. Et t'es un peu têtu quand même dans la vie de tous les jours. Je suis très têtu. Parce que ça c'est typiquement un truc de gens têtus finalement. On voit pas, on n'a pas tort. Ouais, c'est ça. Effectivement, et t'en parlais là à l'instant justement, t'as fait une vidéo pour Aurélie Preston pour lui demander, de dire que que ça va mieux, que tu t'as assumé que oui, t'as fait des erreurs dans le passé. Exactement. Genre, tu n'essaies pas de le nier, mais que voilà, de l'eau a coulé sous les ponts. Moi, ce que je voulais savoir, c'est quoi ta relation avec Aurélie Preston aujourd'hui? On discute de temps en temps. Là, j'ai parlé avec elle avant-hier et elle m'a dit j'ai pas trop compris ce qui se passait et tout. Ouais. Moi, je lui dis, et je ne fais jamais ce genre de demande, mais là, faudrait que tu prennes la parole en public et que tu enlèves ce mot harcèlement parce qu'il est quand même fort. Ouais. Tu peux dire que oui, c'est vrai, j'ai été mauvaise et je l'ai assumé, que je t'ai demandé pardon des millions de fois, qu'on s'est revus derrière, que tout se passe bien entre nous, que les gens essayent de comprendre que malheureusement, le harcèlement est trop utilisé pour un tout et un rien et il y a des gens qui en souffrent réellement et que aujourd'hui, moi, on le voit, c'est un vrai harcèlement que je me mange. Et ça fait des années en arrière et j'ai tout fait pour évoluer et les personnes surtout concernées m'ont pardonné. Est-ce que tu te souviens la première fois que tu t'es excusée envers Aurélie Preston? Comment ça s'est passé? Je l'ai tellement fait de fois que je m'en souviens plus. Tu te souviens plus de la première fois? Vraiment pas, je me suis excusée trop de fois. Et directement, elle m'a dit oui, c'est vrai qu'à l'époque, tu m'as blessée et tout, mais voilà, t'as fait partie de ce mouvement. Mais en vrai, c'est comme je disais hier, c'est oui, moi j'ai eu le côté moqueur. Elle a eu un vrai harcèlement dans le sens où le saut de pisse, on n'a tous pas été d'accord. On n'a tous pas été d'accord et c'est pas moi. C'est moi qui mange tous les pots cassés parce que je suis encore là. Tout le monde s'est moqué de tout le monde un peu. Ouais. Mais c'est pas moi principalement l'harcèlement qu'elle a subi. Et je m'en suis quand même excusée de mon comportement parce que je trouve ça logique et qu'on est adulte et aujourd'hui, il faut savoir reconnaître ses torts. Et si ça peut apaiser quelqu'un pour pouvoir tourner à autre chose, faut le faire. Mais est-ce que toi, tu considères que Aurélie Preston, il y a eu du harcèlement envers elle? Oui, clairement, oui. Elle en a subi, mais moi, principalement, la seule chose que j'ai à dire, faut pas faire une généralité des choses. Faut voir, oui, elle a subi ça. Oui, aujourd'hui, qui s'est excusé, qui s'est pas excusé, qui a évolué ou pas, c'est ça qu'il faut regarder. Et aujourd'hui, elle, qui elle a réussi à pardonner ou pas. Et le harcèlement, oui, faut en parler. Faut en parler. Puis je trouve que pour le coup, tu vois, c'est un sujet, notamment le harcèlement, qui, pour le coup, maintenant a vraiment un mot dont on parle beaucoup plus qu'avant. Et je trouve ça super bien. Et il faut évidemment faire de la prévention par rapport à ça, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui paraît nouveau. Alors, c'est pas nouveau, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, en ce moment, fait énormément de mal, quoi. On le voit, nous, en tant que personnalité publique, forcément, c'est ça. On le côtoie, on va pas dire quotidiennement, mais on est plus les cibles de ça. Évidemment, ça arrive dans les écoles aussi. Donc, quoi qu'il arrive, il faut en parler, il faut mettre des mots, faut essayer. Faut pas rester seul par rapport à ça. C'est ça. Et c'est bien s'entourer. Je pense que l'entourage joue un rôle aussi primordial. C'est ça. Et c'est surtout pas se renfermer sur soi-même. Ouais. Ça veut dire que quand ça va pas, faut en parler. Si ça va trop loin, faut aller voir la justice. Faut pas arrêter là et se dire que ça va s'arrêter. Comme moi, aujourd'hui, je me suis beaucoup dit, on va laisser parler. Mais là, les propos sont très graves. Par exemple, de la candidate qui est ressortie 4 ans après, pas d'Aurélie Preston. Je n'ose même pas dire son nom tellement elle me fait peur. Mais vous l'avez. Voilà. Mais stop, en fait. Moi, personnellement, j'ai pris les mesures. Okay. Ça veut dire que voilà, je suis passée par mon avocat et une plainte va être déposée. Et je m'arrêterai pas là. Ne vous dites pas que ça va passer. Si il faut aller prendre la justice, allez-y. Vous dites pas, ouais, flemme, c'est bon, je vais ignorer, ça va passer. Non. Il y a des gens qui sont vraiment dangereux et qui sont là vraiment pour vous détruire et vous pousser à bout. Si on allait sur quelque chose de plus gai. Allez. Alors peut-être pas, tu vas me dire. Les amours, c'en est où? Oh mince, non, je pensais que ça allait remettre du... Oh non.
Il y a rien. Oh non. J'étais en couple il y a pas longtemps. Je suis une grande romantique. Je suis une très, très grande romantique. Et malheureusement, je pense qu'on arrive à une époque où le romantisme n'existe plus. J'en demande pas beaucoup, mais un bouquet de fleurs. Oui. L'attention. Une petite attention. Voilà. Après, moi, je suis une jalouse et j'ai aussi cette crainte, je pense, par rapport à mes relations précédentes. J'ai pas trop confiance en l'homme. Et aujourd'hui, j'arrive pas à trouver quelqu'un. J'ai l'impression que j'en demande trop. Mais en même temps, je me dis, mais en fait, pas du tout. Il y a certaines femmes qui en demandent beaucoup plus et Dieu merci, elles ont trouvé chaussures à leurs pieds. Mais je sais pas. Niveau les amours, je sais pas. Je crois que je suis attirée par les mauvaises personnes. Et quand tu dis les mauvaises personnes, ça serait un peu quel profil t'attires quoi comme type d'homme l'homme qui forcément ne m'apporte pas tout ce que j'attends. Ça veut dire que le mec qui va m'apporter tout ce que j'attends, je vais dire ah c'est trop. Ouais. Et le mec qui va pas du tout m'apporter ça, je vais m'agripper et je vais essayer de lui faire en sorte de lui montrer que je suis quelqu'un de bien et que je le mérite. Je suis quelqu'un qui s'attache beaucoup à la personne qui est en face de moi et ça peut être une charge aussi. Ouais non les amours y a rien. Je suis fatiguée. Là tu veux vraiment c'est quoi? C'est le mood, c'est petite pause là. Les mecs on met un peu de côté. La vérité, je me recentre sur moi. Je pourrais même pas te dire ça parce que je suis faible en amour. C'est-à-dire que demain je peux très bien rencontrer quelqu'un et le truc se passe et tout se passe bien et que je kiffe et que là je suis dans un bonheur intense et bim je retombe dedans. J'arrive pas à me mettre. T'as un cœur d'artichaut. Ouais c'est ça. Oh purée, c'était ma problématique dans la vie là. Mon Dieu. Il y a être une qui est pareille. Horrible. C'est dès que je suis dans un bon mood, je tombe complètement dedans. Ouais. Et derrière retour à la réalité. Ouais ouais. Et du coup il y a forcément une relation connue de tous. Il y a eu donc t'étais en couple avec un joueur de foot de cette ville est imprononçable. Est-ce qu'on dit Metz? Est-ce qu'on dit Metz? Metz. Metz. Je me suis fait taper sur les doigts. À chaque fois, tu m'étonnes. Metz moi mais ça s'écrit TZ les gars. Metz. Donc un joueur de foot de Metz. Ouais. Et tu as fait des vidéos en dénonçant ses tromperies. Ouais. Bon forcément tromperie pas top on va pas se mentir. Et on t'a revu avec lui après ça. Non. Eh ben on m'a inventé qu'on m'avait vu après. Alors on l'a inventé parce que moi sur ma fiche j'ai marqué qu'on t'a revu avec lui après. Ah non, en fait non, il y a eu 2 étapes. Donc, il y a eu l'étape où déjà j'étais dans The Power et je recevais beaucoup de messages comme quoi il me trompait à cette période-là. Ah, donc c'est très récent, ouais. Voilà. Pendant que j'étais en tournage, j'étais en couple. Donc, ça a commencé dans le tournage. J'étais d'ailleurs pas bien. Combien de fois j'ai essayé de quitter le tournage parce que j'étais en train de perdre ma relation. Donc, j'avais ces premiers messages où il y avait des filles qui me disaient on se parlait sur les réseaux, mais on s'était pas vus. Ok. Donc, quand je suis sortie de l'émission, je me suis dit, bon, on en parle, on en discute. Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand même une tromperie. Ouais. La prise de conscience. Et je me suis dit, bon, Sarah, d'habitude, tu pardonnes pas ça. L'homme fait beaucoup d'erreurs. Là, tu vas essayer de passer outre. Ça, c'est pas vu. Voilà, on va pas en faire des pâtes à caisse, même si ça t'a blessé. Vas-y, essaye de passer outre. Sauf que j'ai été très maligne. J'en ai parlé sur les réseaux. J'ai dit que j'avais pardonné, qu'il n'y avait pas eu d'acte. Et j'ai bien fait attention à dire qu'il n'y a pas eu d'acte. Ouais. Et là, les langues se sont déliées. Et là, t'as découvert qu'il y a eu des actes. Les contre-messages des femmes avec qui il a eu des actes, parce que voilà, les femmes se sont dit, mais en fait, c'est du foutage de gueule. En gros, il s'est fait cramer. Pourquoi il a pas tout balance? Ouais. C'est mieux, au moins qu'elle pardonne pour de vrai. Ouais. Là, il est en train de nier. Donc, les filles, elles m'ont amené toutes des preuves. Les vidéos assis sur le canapé, les vidéos du chiot qu'on avait pris ensemble. Mais c'est un enfer de voir ça. Mon Dieu. Ouais. T'as la totale, quoi. La totale, les détails de ce qu'il y avait dans les portières de la voiture au moment des actes. Purée, la vache. Ouais, donc déjà, l'ambiance du tournage au début, compliqué, la réputation, on essaie de faire changer sa pilote derrière qui fait n'importe quoi. On souffle un peu là, hein, ça y est. C'est ça, je m'en suis mangé de tous les côtés. On m'a ouais. pas épargné. Donc peut-être qu'une petite pause aussi, ça fait du bien. Ça, vraiment, n'hésite pas, tu me dis non, on peut faire des pauses aussi. Alors il y a quelque chose, on va dire, je sais pas si c'est un sujet plus léger, mais en tout cas, t'avais l'air d'en rigoler dans The Power. Apparemment, tu parlais de t'être marié plusieurs fois. Est-ce que c'est quelque chose dont... Parce que bon, t'en parles quand même sur le ton de la rigolade, ouais. Mais est-ce qu'au fond, c'est quelque chose qui, mine de rien, t'a fait souffrir? Et est-ce que t'as eu des regrets par rapport à tes mariages? J'ai jamais rien regretté. Oui, peut-être de donner l'heure à des gens qui ont voulu au final me faire du mal et me blesser. Ouais. Mais non, aujourd'hui, j'en rigole parce que ça y est, c'est passé. Je vais pas... Il faut que j'avance et puis voilà, c'est fait, c'est fait. Ça m'a laissé beaucoup de séquelles dans le sens où, voilà, aujourd'hui, quand j'entame une relation, directement, j'ai cette crainte de est-ce que t'es pas en train de
utilisé. Qu'est-ce que tu cherches? Tu me veux quoi, en fait? Ouais. Donc oui, ça a laissé beaucoup de séquelles dans ma vie. Mais je peux que en rire, en fait. Ça y est, Ouais. c'est passé. Et ce qui me fait rire, c'est que voilà, on m'a tapé sur les doigts parce que moi, j'ai fait plusieurs mariages religieux plusieurs fois. Moi, envers ma religion, c'est ce qu'il faut faire. Et en même temps, j'ai envie de dire, toutes les candidates sont sorties avec toute la terre et sont mis en couple je sais pas combien de fois. Il y a personne qui leur a tapé sur les doigts. Donc en fait, je suis juste comme tout le monde, sauf que j'ai fait, religieusement parlant, moi, j'avais des principes que je devais faire. Mais c'est parce que, alors je pense que du coup, la confusion a été faite du fait que, bah, toi, de par ta religion, le mariage, c'est, on va dire, le symbole et ce qui, on va dire, officialise vraiment peut-être le couple aussi. C'est ça. Là où les gens qui sont pas forcément dans cette religion-là vont pas le comprendre et vont se dire, bah, nous, dans d'autres religions, quand tu te maries, c'est vraiment, tu te dis, c'est la femme de ma vie et tout machin, mais genre en mode, vraiment, c'est très différent. Ouais. Et du coup, en fait, les gens, pour eux, ils sont en mode, en fait, c'est quoi, genre, dès qu'elle tombe amoureuse, elle se marie, genre, tu sais, il y a un peu ce côté où on comprend pas, parce que c'est pas la même religion, parce qu'on n'est pas forcément renseigné, et que du coup, bah, on juge un petit peu bêtement. C'est ça, c'est que, voilà, dans la religion, j'essaye de faire un maximum de choses qui ne m'apportent pas chez nous des péchés, et déjà fréquenter un homme sans être marié, chez nous, ça se fait pas. Okay. Donc, on a ce truc où, voilà, on a un peu adapté le truc, où on a un mec et tout, mais ça, c'est des choses, normalement, qui se font pas chez nous. Et moi, je suis plus dans ouais, j'essaye de respecter minimum ma religion sur certaines choses. Oui, je fais encore des péchés comme tout le monde, mais au niveau de ces mariages, c'est un engagement. 2, c'est un peu, tu te maries aussi pour avoir la bénédiction, dans le sens où ça se passe un peu mieux sur des petites futilités, bah, ça va te faciliter. Chez nous, c'est comme ça. Et voilà pourquoi je me marie, mais aussi parce que j'aime la personne et que, en fait, quand je me mets avec quelqu'un et que quand je le regarde et que je lui dis on s'engage, et moi, à partir du moment où je te dis je t'aime, j'ai pas besoin de 20 ans, 15 ans de mariage pour me prouver A ou B. Normalement, le je t'aime fait qu'on marche ensemble. Il y a des choses à modifier des deux côtés, on en discute. Voilà, c'est un engagement. Mais je devrais pas avoir cette crainte de m'engager avec toi si je te dis je t'aime. Donc les gens qui comprennent pas pourquoi je me marie aussi vite, et pour eux c'est trop vite, mais c'est quoi trop vite et c'est quoi pas assez en fait. Parce que du coup, ce qui est pas aussi relou, c'est déjà, bon, t'annonces une rupture, tu subis déjà cette espèce de harcèlement, c'est le fait d'avoir ce divorce en soi. En plus, est-ce que c'est pas juste fatigant au bout d'un moment d'avoir tout ça? C'est ultra fatigant parce que oui, déjà t'encaisses ta séparation. Ouais, bah oui, déjà. C'est horrible. Et en plus de ça, t'as des gens qui disent oh bon, on s'y attendait. Ouais. Enfin, vous y attendez, mais pas moi en fait. Moi, à chaque fois, c'est un espoir de plus, c'est quelqu'un de blessé encore. Et les gens comprennent pas. En fait, les gens, c'est dommage qu'ils n'arrivent pas à se mettre à ma place. Je suis pas surhumaine, hein. Je suis pas un alien, je suis comme tout le monde. Ouais, bah. Et personne n'a ce recul de dire mais purée, je serais à sa place. Horrible si on me dit ça en fait. Ouais, c'est relou, mais ça, la vérité, je m'en fous maintenant. Ouais. Vraiment, je m'en fous. C'est pas ça qui va m'arrêter à vouloir chercher quelqu'un de bien. Chercher est un grand mot. Mais c'est relou, mais qu'est-ce que tu veux y faire, encore une fois, j'ai envie de te dire. Et si on allait sur une petite polémique? C'est le mec qui fait une pure transition. Non, on va parler de ton ex Ahmed. Ton ex Ahmed a récemment été dans la sauce, car il aurait eu des relations intimes avec Marwa à plusieurs reprises. Alors déjà, qu'est-ce que t'as pensé de cette polémique? Parce que forcément, ça a fait parler. Est-ce que ça fait choquer quelqu'un, en fait? Est-ce que ça a choqué quelqu'un? Moi, c'est ça la question. Bah écoute, moi, ça me choque pas. Sa vie ne me regarde en rien. Il fait ce qu'il veut. T'as lâché l'affaire, là. Ouais. Il n'existe même plus dans mon cerveau. On va enchaîner avec un truc un peu plus léger. Pas tant plus léger, finalement. Mais t'as gardé des contacts avec plusieurs candidats de télé. Et notamment avec Léana. Bon, et récemment, on a vu que vous êtes embrouillés. On aimerait bien savoir ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que elle a un meilleur ami qui s'appelait Bilal. Elle avait un meilleur ami qui s'appelait Bilal. Et cet ami-là, moi, j'avais rencontré, rien à voir, hein, pas avec Léana. On s'est rencontrés vraiment complètement à part. Je savais même pas que c'était le meilleur ami à Léana. Ensuite, par la suite, voilà, on était toutes les deux amies avec lui. Sauf qu'un jour, voilà, elle s'est pris un peu la tête avec lui. Ouais. Pour des histoires futiles vraiment de meufs. Ouais. T'es parti voir ta copine, tu m'as laissé. Elle est très possessive. Ouais, c'est de la possessivité, ouais. C'est trop, même. Et du coup, ils se sont pris la tête sur ça. Sauf que Léana, ça fait la deuxième fois que Bilal, Léana, lui mettait un peu un taquet sur les réseaux sociaux. Ah ouais. Elle a utilisé ses réseaux sociaux pour le descendre et le détruire. Sauf que Bilal ne fait pas partie de ce monde-là. Okay. Moi, encore une fois, il m'a fait mal au cœur. Moi, il faut savoir que quand je vois qu'il y a quelqu'un qui s'en mange plein alors qu'il a rien demandé, je peux pas rester là à fermer ma bouche. Donc c'est vrai que j'ai envoyé des messages à Léana. Je l'ai même insultée, hein.
on va pas se mentir. Mais je suis quelqu'un de comme ça. Quand j'apprécie la personne, c'est soit tout, soit rien. Ouais, c'était vraiment, t'as trouvé que c'était injuste aussi ce qui arrivait. C'était injuste. Voilà, je lui disais, en fait, qu'est-ce que t'es en train de me faire là? Ouais. T'es en train de faire comme c'est tout candidat de télé-réalité, qui est en train de détruire une personne sur les réseaux sociaux, alors qu'il en fait même pas partie des réseaux. Encore nous, on fait de la télé. Je vais pas dire on est rodés. Même nous, on n'est même pas rodés à ça. Non, personne. Donc, lui, il est très timide, très dans son coin. Et au final, elle lui mettait taquet, et elle s'arrêtait pas. Tous les jours, il parlait pas. Comme je l'ai toujours dit, je pense que Bilal, s'il parle, il a quand même connu sa vie très intime. Il peut la détruire sur les réseaux. Et pourtant, il n'a pas de followers, il n'a pas de communauté. Et pourtant, je suis sûre que si demain il ouvre sa bouche, ça va être relié à Léana qui traînait avec lui. Ce qu'il dit, c'est vrai. Il peut inventer même mondes et merveilles. Et il ne le fait pas. Donc, à un moment donné, arrête, stop. Tous les jours, tu fais ça, stop. Et en fait... C'est un peu jouer avec le feu aussi. Hein. Voilà. Non, je pense qu'elle savait qu'il n'allait pas faire ça et que c'était un vrai gentil. Ouais. Et ça, j'ai pas aimé. Donc, c'est pas parce que tu sais que c'est un vrai gentil ça touche en plus. Ouais, voilà. Vu que t'as un peu subi ça aussi. Exact. Tu te mets facilement à sa place et tu te dis, putain, c'est tellement injuste ce qui se passe pour lui là, alors qu'il fait rien, il est gentil, il est cool. C'est ça. Et surtout qu'elle s'est collée à d'autres personnes qu'on ne connaît pas du tout non plus. Que le mec qui était avec elle en mettait attaqué à Bilal aussi. Donc, voilà, il y avait encore ce truc d'acharnement qui n'est pas passé à mon goût. Donc, c'est pour ça qu'on s'est crêpé le chignon. Mais comme je dis, et c'est parce que Léana, je l'aimais vraiment comme ma sœur, en fait. Et j'ai été déçue parce que je me suis dit, avec le temps, en fait, j'avais cette impression qu'elle se prenait supérieure. Et je sais que c'est pas elle. Je pense que c'est les fréquentations. Je pense que c'est tout ça. Et je lui disais, meuf, réveille-toi, t'es pas comme ça. Arrête, en fait. Ouais. Et elle a pas voulu comprendre. Donc aujourd'hui, chacune a fait son chemin. Ouais. Bilal est mon ami. Et je pense que voilà, Bilal avait cette peur de prendre la parole sur les réseaux sociaux. Mais même la communauté le voit en lui disant, c'est vrai qu'avec Sarah, t'as vu, t'es plus cool, t'es plus détente, on préfère. Après, voilà. Moi, j'ai juste fait mon côté humain. En fait. Ouais. J'ai juste été humaine. On va faire un petit jeu. Ok. Ah, enfin, beaucoup plus cool. On va prendre des candidats des anges et on va juger leur évolution. Horrible. Gratuit et horrible. C'est parfait, tout ce qu'on aime. Ça va. On y va, ça te va? C'est bon. Raphaël Pépin. C'est Raphaël. Je pense qu'il a pris de l'âge. Il s'est beaucoup calmé aussi comparé à avant. Mais c'est Raphaël. C'est Raphaël et c'est ça que j'ai aimé chez cette personne. C'est soit noir, soit blanc. Je t'aime bien, je t'aime pas. Après, voilà, il a eu certains comportements que je suis forcément peut-être pas d'accord avec. Mais avec le temps, on évolue. Faut lui laisser le temps d'évoluer. Ouais. Faut arrêter de taper dans ça parce que plus on tape dans ça, plus la personne se dit en fait, quoi que je fasse, on en a rien à foutre. Donc autant pas changer, je m'en fous. Et je pense que Raphaël a évolué et qu'il est loin aujourd'hui des réseaux sociaux et qu'il cherche son apaisement personnel. Voilà, il est sur les réseaux. Quand je dis il est loin des réseaux sociaux, il est sur les réseaux, mais il fait plus de télé, il fait plus tout ça et voilà, il kiffe sa vie. Bah après, c'est possible. Alors c'est des rumeurs comme quoi possiblement il reviendra en télé. Peut-être. Un petit peut-être. J'espère qu'il fera pas les mêmes conneries parce qu'il est très têtu. Moi, j'ai entendu de tout sur lui. J'ai autant entendu on va dire un peu les rumeurs courantes, comme quoi, bon bah voilà, à l'époque, c'était un candidat très virulent, très impulsif et tout ça. Comme j'ai entendu des gens qui travaillent en télé qui m'ont dit, moi je l'adore, il est adorable, il est trop cool. Il est très cool, il est très adorable, c'est mon frère et je le dirais. Après, certains comportements ou certaines visualisations personnelles ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Ouais. Ça veut dire que toi... Puis aussi, le groupe joue un jeu. J'imagine que quand tu le mets avec telle ou telle personne, peut-être aussi ça incite plus à... Enfin, on va pas dire ça te tire vers le bas, mais ça fait ressortir de toi un autre côté. Enfin, exactement. T'es peut-être influencé par la vibe aussi des gens qui t'entourent. Mais c'est vraiment un mec. Vraiment, franchement, faut apprendre à le connaître, mais c'est pareil. Et je pense que lui aussi, en mode, dès qu'on essaye trop de se mettre sur ses côtes, bah, il va te répondre, je m'en bats les couilles. Ouais. Tu vois. Mais au fond, il en souffre. Moi, je connais Raph et je sais que pendant un moment, beaucoup de choses qu'il avait atteint. Ouais. Et je le savais, il en parlait à personne, il se renfermait. Et on est comme ça parce que, en fait, on a tellement peur qu'on utilise nos faiblesses contre nous qu'on devient tout de suite, bim, on se met cette carapace. Ouais, la fameuse carapace. Ouais. Mais non, vrai gentil. C'est un vrai gentil. On va continuer avec Aurélie Preston. Je la sens très apaisée. Je pense qu'elle a trouvé sa voie. Pour des gens, il y a certaines personnes qui la pointent du doigt parce que pour eux, c'est too much et tout, mais la meuf, elle kiffe. Laissez-la tranquille, en fait. Je pense qu'elle est apaisée, elle a trouvé son kiff et surtout, elle a aussi une passion qui est le chant. Ça relie les deux. Et je la sens très apaisée, très peace and love et très... voilà, j'ai envie d'être heureuse dans ma vie et ça lui va bien. Ça va mieux, quoi. Ouais,
ça va mieux. On continue avec Mila Jasmine. Femme comblée, femme qui a réussi à atteindre ses objectifs. Elle aussi, on lui tape beaucoup sur le fait qu'elle a perdu du poids. Mais les gars, si elle est bien. C'est comme je disais, tout le monde pensait que avoir ses formes et tout, des fois, il y a des personnes qui kiffent, il y en a d'autres non. Il y en a d'autres qui font accepter, pouvoir aider d'autres personnes à l'écran de s'accepter, mais dans le fond, ça ne s'accepte pas. Je pense que moi et Mila, on faisait un peu partie de ça. C'est qu'on s'assumait, oui, mais on avait quand même nos petites failles. Et Mila, par exemple, tout le monde disait qu'elle était mieux avant par rapport à ses formes, ses fesses. Mais il faut savoir que Mila, sur tous les programmes télé, a été très complexée de ça. Vous l'avez jamais vue en maillot de bain, par exemple. Elle cachait toujours ses formes. Il y avait toujours un tissu derrière, quoi. Et aujourd'hui, je la sens épanouie, femme comblée, maman. Donc, belle évolution. On continue avec Nicolas Lozina. Je crois qu'il est en couple. Alors ça, faut suivre. Hein. Ouais, non, mais je le vois tomber devant moi à chaque fois. Pas trop de nouvelles, je sais pas trop ce qu'il est devenu. Je sais que dernièrement, il était en couple et qu'il était non, si, je crois qu'il est toujours avec, en vrai. Ouais, Stéphanie. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai plus son nom. Stéphanie. Clairbois. Ouais. Il était en couple avec Stéphanie Clairbois. Apparemment, ça se passait bien. Puis voilà, je pense qu'on a tous grandi. On va continuer, il en reste 2. Jazz. Belle évolution. En tant que candidate comparée à avant et maintenant, je dirais belle évolution. Belle famille. La DA, elle a changé. Hein. Très bling-bling. Oui. Très bling-bling, mais assumé. Voilà, assumé et belle évolution. Après, belle évolution extérieure. Par contre, intérieure, je suis pas trop fan. Ouais. C'est-à-dire intérieur. Moi, j'ai eu quelques problèmes avec elle. Aujourd'hui, on se parle pas. Ouais. Mais par exemple, moi, à l'époque, elle m'avait dit business is business. Okay. Par rapport à certaines choses. Mais après, voilà, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Je pense que je suis passée outre. Mais c'est dommage, ce côté d'intérêt entre amitié et tout. Et le changement, ça, j'arrive. Et du coup, tu me disais business is business par rapport à certaines choses. C'est quoi les certaines choses? Certaines choses. À l'époque, moi, je venais de me séparer d'Ahmed. Il le connaissait pas. Jazz était mon ami. Du coup, elle essayait de lui donner une force, alors qu'il m'avait utilisé pour ça, sur les réseaux. Et en fait, j'avais pas compris. Je lui avais dit, comment tu peux me faire ça alors que le soir où je pleurais, quand il m'avait fait des dingueries, t'étais la première à me dire, c'est un connard, je te soutiens et tout. Et aujourd'hui, j'apprends que tu veux le mettre dans ton programme télé. Et elle m'a dit, business is business. J'ai dit, ok. Donc, l'être humain n'existe plus. C'est sûr que là, forcément, t'as dû le voir pas top, quoi. C'est ça. Et où est-ce qu'il y a la place de l'amitié aussi? Exactement. On peut se poser la question. On va finir avec Eddie. Alors, l'évolution d'Eddie. Ma vie entière. Eddie, je le trouve très épanoui, très heureux. Il a trouvé sa moitié. Je sais qu'Eddie, avant, c'était un sujet où il me disait mais c'est quand moi je vais réussir à me mettre en couple, à aimer quelqu'un, à avoir un quotidien. Et là, il est carrément fiancé. Donc, du coup, je suis très heureuse pour lui. Il est très bien. Et je pense qu'il est très bien entouré aussi. Avant, c'était beaucoup les fréquentations. Eddie, qui l'ont un peu tiré vers le bas. Et je suis très heureuse. Non, je le sens très bien dans sa vie maintenant. Très comblé. En plus, retour en télé et tout. Non, je suis très fière de Eddie. Et Eddie, ça a toujours été mon frère. Voilà, c'est la seule personne où je pourrais dire l'amitié existe réellement. Ouais. Ça veut dire qu'on s'est crêpé le chignon, on en est venu jusqu'à se taper dessus à l'époque. Super. Et mais on est passé outre et on est des amis en fait. Ça veut dire que ton ami, oui, tu peux te crêper le chignon avec lui, mais tu le soutiens dans les bons comme dans les mauvais moments. Et ça a jamais changé entre moi et lui. Là, en plus, on l'avait vu dans les Apprentis Aventuriers avec Anaïs. Toi, t'aurais kiffé le faire avec lui, les apprentis? Ouais, franchement, j'aurais rigolé. Moi, j'aime bien binôme, j'aime bien les gens compliqués. J'aime bien les gens compliqués, ouais. Avec Eddie, ça aurait été drôle. Tu t'imagines en survie là comme ça? Tu as jamais fait les apprentis? Non, jamais. C'est une émission qui te brancherait? Ouais, complètement. Tu y vas. Voilà, je te l'annonce. Je n'ai aucun pouvoir. Non, mais ouais, Eddie, du coup, ok, donc toujours en contact. Toujours. Et puis, ça serait énorme, un retour Eddie-Sarah à l'écran. Ouais. Ça serait vachement sympa. Est-ce que, du coup, forcément, les anges, là où quand même, on va dire, on t'a vraiment bien connu, ça s'est arrêté. Est-ce que toi, t'as eu des regrets sur l'arrêt des anges? Comment tu l'as vécu, cet arrêt des anges? Comment je l'ai vécu? C'est un grand mot parce que en soi, le programme, c'est pas le mien. En fait, ouais, c'est en mode les anges, on va dire la page se tourne. Ouais. L'émission n'existe plus. C'est quand même une belle parenthèse quand même de ta vie. Ouais. Ce qui t'a fait vraiment, pour le coup, qui t'a vraiment fait connaître. Est-ce qu'il n'y avait pas un peu de nostalgie, quelque chose où tu te dis c'est dommage? Ou alors peut-être non, c'est une belle page. Non, en fait, je pense que les anges, le concept est très très bon. Que voilà, c'est quand même, ça te fait rêver. T'as des opportunités de ouf. Tu vas dans des pays de dingue. Le concept était très 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 bon. Sauf que je pense que ce qui posait problème, et moi j'ai eu problème avec certains, je dirais pas, c'est pas la production, puisque c'est je crois que c'est la rédactrice en chef, ou je sais plus comment ça s'appelle. Bref, il y a plein de noms dans ce milieu-là. Mais en fait, celle qui gère un peu
peu la route de l'émission. Je pense que c'était ça qu'il fallait changer. Je pense que c'était ça qu'il fallait virer parce qu'il y avait des gens qui étaient avec une mauvaise intention, qui te poussaient à faire des choses, des embrouilles, des trucs, des nananas. Ouais. Et je pense que c'était ça qui était mal. C'était pas forcément le programme, les candidats, mais c'était l'intérieur. Ouais, ok. Donc, ouais, t'avais les journalistes hyper cool, les caméramans hyper cool, mais moi, par exemple, à l'époque, je m'étais pris la tête avec une des... je sais même pas c'est quoi, je vais pas dire productrice parce que j'ai peur de me tromper. Rédac chef. Ouais, je crois que c'est la rédac chef ou un truc comme ça. Je m'étais pris la tête avec elle et voilà, c'était une des rédactrices en chef qui cherchait que les embrouilles, que les scandales, que les trucs. Et je pense que c'était ce noyau-là qu'il fallait changer. Mais sinon, les anges, ouais, ça a été une de mes plus belles aventures. Ouais. J'ai kiffé quand même. J'ai rencontré des personnes aujourd'hui qui sont mes réels amis, comme elle dit. On en parlait il y a 5 minutes. Ouais, complètement. C'est dommage que ça s'est arrêté dans le sens où ça aurait pu s'améliorer. Il aurait juste fallu travailler sur les équipes. Donc, on va dire, ouais, l'équipe qui n'était pas forcément au top du top. Une meilleure équipe, ça aurait été mieux. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, je peux l'entendre. Mais là, d'ailleurs, au moment où on se parle, il y a une émission qui est en tournage. Je vais pas dire laquelle, évidemment. Mais est-ce que toi, t'aurais aimé faire la Villa des Cœurs Brisés aujourd'hui? La Villa des Cœurs Brisés, comment expliquer? Le concept est bon. J'ai été très déçue de Lucie. Ah ouais? Ouais. Ok. Parce qu'à l'époque, pareil, où on s'est séparé avec Ahmed, elle a pris parti. Ok. Et elle qui nous connaissait et tout, je pense que c'était sur l'interview, elle a pas fait attention. Mais ça m'avait blessée. Parce qu'elle avait vu tout ce que je subissais. Et même par rapport à mon ancienne relation, elle était là. Et en fait, elle a dit, ah non, mais en gros, Sarah, elle est folle. Ah ouais? Ouais. Alors que tu connais pas l'histoire, tu sais pas ce qui s'est passé, t'étais pas avec nous. Et je pense que t'aurais pu prendre un avis plus objectif, vu que t'es quand même psychologue un peu. Enfin, coach. Plus preuve de neutralité, quoi. Voilà, neutralité. Voilà, c'est tout ce que j'aurais pu demander. Et là, elle avait pris parti et je l'avais pris très bizarre. Donc, mais c'était un beau concept, c'était une belle émission. Mais pareil, ouais, non, là, aujourd'hui, je sais pas. Je sais pas si j'aurais kiffé ou pas. Je rebondis parce que en plus, là, récemment, on a vu la séparation entre Julie Bertin et Jordan. Toi qui les connais, comment t'as vécu ce moment-là? Est-ce que t'as eu des petites infos, ce qui s'est passé entre les deux? C'est vrai qu'ils sont assez discrets par rapport à ça. Pas du tout. Moi, je rentre pas dans les trucs de couple. Ouais. T'en ont pas parlé, eux? Ouais, non, on n'en a pas parlé. Je sais qu'au début, quand ils étaient ensemble, moi, je voyais, j'étais contente pour elle. Julie, de temps en temps, on s'écrit. Après, moi, je fais partie des amis comme ça. Si t'as besoin de moi, écris-moi. Si on est un peu à distance et tout, chacun fait sa vie tranquille, mais on reste amis. Jordan, j'ai plus du tout de nouvelles. Mais voilà, je voyais qu'ils étaient heureux. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est les histoires de couple. Et des fois, il y a des gens qui se correspondent pas. Oui, parce que c'est des personnages publics, on a envie de savoir. Parce que l'envie est humaine, on est curieux. Mais je pense qu'on devrait accepter le fait que les gens ne veulent pas en parler. Je pense pour les personnes déjà, parce que ils le vivent assez mal. Il y a eu de l'amour entre eux. Ouais, bien sûr. Si c'est passé, je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, j'apprécie les deux personnes. Les deux étaient mes amis. Enfin, ils sont mes amis. Et du coup, non, je pose pas de questions par rapport à ça. Ouais, bien sûr. En fait, le seul truc qui a suscité, je pense aussi beaucoup de réactions, c'était sans prendre parti. Mais je trouve que du côté de Jordan, typiquement, il y a eu une story, tu vois, très neutre, qui a été postée, qui annonçait la rupture, etc. Simple, efficace, on n'en parle plus. Et du côté de Julie, c'est vrai, une story un peu plus floue, qui pouvait laisser sous-entendre qu'il y a eu un problème entre les deux. Et c'est ça qui a fait énormément réagir, c'est parce que ce qui est terrible, en fait, je trouve, dans l'influence, c'est de laisser cette part de mystère qui, justement, peut créer, les gens vont créer un peu plein d'histoires. Ouais, je comprends, mais en même temps, déjà, faut savoir que les femmes n'avalent pas les ruptures comme les hommes. Les hommes, ils ont ce petit ego qui font qu'ils arrivent à tenir le truc de tranquille, on se respecte, on passe à autre chose. Ouais. Mais nous, en fait, on s'investit tellement les femmes que quand la rupture, elle se fait, déjà, on a très très mal et on se dit mais pourquoi elle a fait ça et c'est pour ça qu'on laisse des parts de flou en mode voilà, on est vraiment blessé, c'est un peu le mot comme ça, mais c'est en fait quand on met ces phrases là, c'est que on est blessé, mais en même temps on peut pas parler parce que on n'a pas envie de faire de mal, mais en même temps on nous a fait du mal. Donc je pense que cette phrase là, c'est juste elle-même qui essaie de se contenir parce que c'est un personnage public, mais en même temps elle arrive pas, donc elle met cette subtilité, mais en vrai c'est juste un truc de fille. C'est vraiment c'est un truc de fille. Et t'as trop la rage que du jour au lendemain, tous tes espoirs et ton amour et tout s'envole comme ça en fait. Donc je pense que c'est plutôt ça. Ouais, donc pas de grand scoop, simplement voilà, juste une femme qui vit sa rupture. Voilà. Comme beaucoup de femmes et comme beaucoup d'hommes, parce que je suis un peu comme ça, moi. Je dois avouer que putain, les ruptures, ça me fait mal. Mais ouais, non, mais je comprends. Hein.
Je comprends. En vrai, de toute façon, une rupture, si c'était facile, la vie serait plus chill. Hein, exact. Mais non, c'est un enfer. On va revenir sur ta perte de poids. On est, j'ai envie de dire, obligé d'en parler parce que c'est vrai que nous, quand on t'a connu, t'étais beaucoup plus forte. Et là, du coup, est-ce que ce changement, c'était un complexe pour toi? Et du coup, tu t'es dit, je vais perdre du poids parce que c'était un complexe? Ou il y avait d'autres raisons? Moi, en fait, ça a été beaucoup... dès le départ, en fait, je m'assumais énormément. J'étais très heureuse ronde. Vraiment, sur ça, je tiens à le dire. Et je pense qu'avec le temps, j'ai un peu renié le fait que les gens étaient rentrés dans mon cerveau. C'est faux. On a réussi à rentrer dans mon cerveau, clairement. On a réussi à rentrer dans mon cerveau. Il y a aussi mes ruptures, mes ex. Ouais. On sait très bien qu'il y en a un qui avait fait la réflexion de « j'aurais bien voulu te voir à 80 kilos ». Ça a commencé de là. Les moqueries, les trucs et tout. Donc oui, tout le monde a réussi un peu à rentrer dans mon cerveau. Aujourd'hui, je suis très heureuse dans mon poids. Je me suis fait assez violence. C'est comme je disais hier, tout le monde est là en mode chirurgie, ceci. Non, les gars. Vraiment, on me demande aussi pourquoi j'en parle pas, pourquoi je donne pas mon astuce. Je le dis clairement, mon astuce est très mauvaise. Je suis quelqu'un qui me nourrit très peu. Aujourd'hui, j'en ai des séquelles. Je suis anémique, je suis très faible. Donc voilà pourquoi je donne pas ma manière de perdre du poids, parce que j'ai mis un peu en danger ma santé, parce qu'on a réussi à me bouffer le cerveau. Mais aujourd'hui, je suis heureuse. Je vais essayer de refaire un rééquilibrage alimentaire, mais aujourd'hui, oui, j'ai des troubles de l'alimentation. Et même sur ça, on me tombe dessus. Arrête de faire semblant, tu manges des gros plats, tu vas te faire vomir après. C'est pas vrai. Mais même si ça aurait été vrai, est-ce que vous pensez que quelqu'un boulimique, faut l'attaquer comme ça, boulimique, ou il doit venir devant un écran et dire, vous savez les gars, faut être boulimique pour perdre du poids? Non. Bien sûr. Donc on m'a attaqué aussi sur Ozempic et tout. Je ne prends pas tout ça en fait. Et même si il y avait les des gens... rumeurs forcément par rapport à ça. Il y a des rumeurs, mais en fait, les gens attendent. On a quand même des jeunes qui nous suivent. Et même si demain, on serait passé par ces chemins-là, vous voulez quoi? Vous voulez qu'on tire les gens vers des choses mauvaises que nous-mêmes on fait? Non, les gens n'ont pas besoin d'en parler. Chacun a sa manière de faire. La seule chose qu'on peut vous apporter, c'est oui, faire beaucoup de sport, une alimentation saine et s'accrocher à ce qu'on veut et avoir ce déclic. Mais chacun son déclic. Moi, ça a été brutal, mais je suis heureuse aujourd'hui. Je pourrais pas dire que je suis plus heureuse que quand j'étais ronde, parce que la vérité, que quand j'étais ronde, je faisais pas attention à ce que je mangeais. Je mangeais où je voulais, je profitais en vacances, et cocktails, et trucs. On va pas se mentir, c'est un vrai bonheur de manger. Aujourd'hui, en étant mince, je surveille. Oui, c'est peut-être devenu une obsession, mais je viens tellement trop loin. Et j'ai tellement cette peur qu'on me tombe dessus. Ah, t'as grossi. Ah, nanana. C'est devenu une phobie, en fait, un peu. Ouais, très heureuse. Aujourd'hui, je m'assume totalement. Ça a laissé des séquelles. Mais la seule chose que j'aurais peut-être à dire aux gens, c'est de s'accepter tels qu'ils sont. Et faites pas la même connerie que moi. Ne laissez pas les gens rentrer dans votre cerveau. Parce que, en vrai, c'est pas l'apparence physique qui va faire de vous une belle personne, plutôt l'intérieur. Ouais, carrément. Voilà. On en a rien à foutre. Il y a des meufs, elles sont clairement des bombes atomiques, mais tu viens parler avec elles, elles sont exécrables. Et elles ont le fond noir. Ouais. Et c'est ça que vous devrez plus regarder, c'est votre apaisement avec vous-même et est-ce que vous avez envie de dégager le physique à l'extérieur ou est-ce que vous avez envie de faire ressortir votre bon. Ça, c'est deux choses différentes. Ouais, c'est clair. C'est un peu la différence entre le physique et le charme, quoi, tu vois, j'ai envie de dire. Et le charme vient de l'intérieur. Mais évidemment, et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de recette magique, évidemment, pour perdre du poids. Et c'est important de le dire, c'est que chaque corps, forcément, il est différent. Il n'y a pas de méthode magique qui va faire que tu vas perdre énormément de poids d'un coup. Sinon, ça existerait, il y aurait la petite potion magique, il y aurait la roulette. Exactement. Et à ce moment-là, tout le monde perd du poids. Non, chaque corps est différent, donc il faut trouver. C'est un peu le combat de chacun, si ça devient un combat en l'occurrence. Mais chacun va réagir différemment. Faut avoir la motivation, ça passe beaucoup par le mental. Faut en avoir vraiment envie. Faut que ça soit un combat pour vous, pas pour les autres. C'est ça. Et il faut en avoir conscience, quoi. Et on va essayer de conclure un petit peu cette interview avec une touche un peu plus drôle. Moi, j'avais envie de revenir sur la vidéo de toi à la foire du trône qui a beaucoup tourné. Est-ce que tu as compris ce buzz? Pas du tout. La seule chose que je savais, c'est qu'à la base, moi, je suis partie à la foire du trône pour passer mon moment foire du trône, vraiment. Et donc là, je suis tombée sur les Miss parce que j'avais vu... Lou et sa maman, donc d'ailleurs qui m'avait fait très plaisir. Et au moment où je rentre dans ce taillada, moi je dis venez, on va faire le jeu. Là je suis trop bien, tout se passe bien. Et là je vois les Miss arriver. Je tourne la tête vers mon pote, je lui dis écoute-moi bien, demain je suis dans une sauce. C'est sûr à 4000%. J'aurais pu même rester assise, hein. On aurait trouvé un truc. Parce qu'on a même dit que je me moquais des filles alors que je faisais ça. Alors que moi je rigolais plus de mon pote qui était en galère de l'autre côté. Je disais regarde Bilal là-bas de l'autre côté qui a rien à voir. Et lui était avec une Miss. Mais la vérité,
je la sentais arriver de loin. Et non, le fait que je me lève, encore une fois, en fait, j'étais partagée entre est-ce que j'ai le droit de me lever parce que c'est beaucoup plus stable quand tu te lèves dans ce jeu-là, ou est-ce que j'ai pas le droit. Donc je tenais une main, je faisais ça. En fait, j'essayais juste de carotte le mec du jeu. J'essayais de tenir sur mes jambes pour pas taper sur le dossier, mais en même temps, je me disais mais si je me lève, il va pas me dire de m'asseoir devant tout le monde, la flemme, je vais m'afficher. En fait, t'étais bloqué dans ta tête, là, tu savais plus quoi faire. Voilà, et en même temps, le jeu m'éjectait. Oui, c'est vrai, je fais 60 kilos, et oui, avant, je ne volais pas autant quand je faisais 120 kilos, faut dire la vérité. Bah ouais. Mais non. Et je pense aussi, à sens contraire, une Miss doit bien se tenir. Ouais. Je sais pas comment elle faisait, mais elle a pas bougé. Pas. Vraiment. Genre, vraiment, tu vois qu'elle est formatée à avoir cette image parfaite. Non, moi, je suis venue déconner. Si je dois m'éclater par terre au sol et faire comme ça. On sentait que c'était 2 salles, 2 ambiances. Voilà, c'est ça. Ouais, et surtout qu'elle a été là et après, c'était là pour elle. Moi, je m'en fous, il y avait personne pour moi, en vrai. Mais c'est fou que ça soit arrivé comme ça. Non, mais jusqu'à toutes les grosses marques les reprennent et tout. Je me suis dit, ah ouais, à ce point-là. Mais après, ce qui apporte des vues, écoute. Bah écoute, j'ai pas réussi à te faire tourner la roulette. Hein. Je te dis la vérité. Hein. La dernière question. En vrai, si ça marche pas, bah, elle est facile, la dernière question. Je te la donne. Est-ce que F. Gilles sent mauvais ou ton geste a mal été interprété? C'est qui F. Gilles? Bah, c'est une Miss. C'est vraiment la Miss qui était là. Ok, en fait, si tu veux, il y a eu une espèce de... Alors, c'est pas une polémique, mais en fait, il y a eu des réactions par rapport au fait que tu aurais fait un geste en te bouchant le nez, quelque chose comme ça. Non, c'est un tic. Et en fait, ouais, et il y en a qui se sont dit, bah attends, elle pue ou... Non, rien à voir, c'est parce que j'ai un tic où quand je rigole, je fais ça tout le temps. Ouais. C'est vraiment un tic, rien à voir. Non, mais voilà, les gens vont trop loin. C'est bon, on fatigué. Si demain on devait relever tout ce qu'ils disent, je jure qu'on s'en sortirait pas. Mais en tout cas, moi j'ai une dernière question. Allez, encore. Allez, celle-là, il faut qu'elle passe. C'est vrai que ça faisait 4 ans qu'on t'avait pas vu en télé. Là, tu reviens et tout, c'est trop cool, etc. The Power, ok, trop cool, concept trop bien, etc. Mais en vrai, W9, ils ont été généreux ou pas sur le chèque? Oui! Tout le temps l'argent! Allez, ça va tomber pas sur le rouge. Donc la question est passée sous silence. Bah écoute, j'ai plus de questions. J'ai plus de questions, on a tout fait. Franchement, t'as kiffé? Est-ce que t'auras un mot de la fin? Peace and love. Ouais, c'est bien ça, peace and love. Merci beaucoup d'être venu, ça m'a trop fait plaisir. Mais de même. Évidemment, tes réseaux s'affichent. Si vous voulez aller suivre Sarah, évidemment, c'est sur l'écran et dans la description. Et évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important, à mettre un pouce bleu. C'est ça. Faites-vous plaisir et activez la cloche pour ne louper aucune des futures interviews. Sarah, merci beaucoup. Merci à toi. Les amis, ciao ciao.